Bonjour, bienvenue à Destination Ménage, le quiz. Le quiz où vous, à la maison, vous êtes les participants et où est-ce que je vous propose des kilomètres de questions. Donc, pour chaque question que vous répondez, vous gagnez des kilomètres pour atteindre un objectif que je vous fixe. L'objectif d'aujourd'hui, c'est de relier Albanel à Saint-Augustin. Donc, c'est un objectif de 51 kilomètres. Et pour atteindre ces 51 kilomètres, je vous propose 60 km de questions qui tournent autour d'un seul thème. Et le thème d'aujourd'hui, c'est la navigation. Donc, tout de suite, on y va. Sortez votre papier, sortez votre crayon, ça va aller mieux pour noter vos réponses. Vous pouvez aussi télécharger les feuilles réponses sur le site web de la télé du Haut-du-Lac. Mais sinon, papier et crayon, inquiétez-vous pas, ça marche très bien. Et on va commencer tout de suite avec la première catégorie. Papa, on joue à quoi? Catégorie, on joue à quoi aujourd'hui? Je vous propose pour la première question un jeu de société en lien avec notre thème et je vais vous poser des questions autour. Et notre premier jeu, c'est Battleships ou Bataille navale. Donc, 4 questions, on a donc 4 km à aller chercher et on a 50 secondes pour y répondre à partir de maintenant. On cherche le nombre de petites cases sur la surface de jeu. On cherche le nom du navire qui se coule en 5 coups. On cherche le nombre de coups pour couler le sous-marin. Et finalement, on cherche la couleur des fiches pour marquer les coups touchés. Vous avez 50 secondes. Donc, on cherche le nombre de cases sur la surface de jeu, le navire qui se coule en 5 coups, le nombre de coups pour couler le sous-marin et la couleur des fiches pour marquer un coup touché. Il vous reste 5 secondes. Donc, pour 4 km, on va corriger ça maintenant. Donc, le nombre d'espaces sur la surface de jeu, c'était 5. Aïe, aïe, je suis en train de me tromper solide. C'est 100 cases, c'est un porte-avions, c'est 3 pour un sous-marin, puis c'est rouge les fiches. C'est des fiches de couleur rouge. On y va tout de suite avec la deuxième question. Même principe, sauf que cette fois-ci, c'est un autre jeu. C'est le jeu Catan. Donc, on a 50 secondes pour y répondre à partir de maintenant. À Catan, il y a des extensions. On cherche le nom de l'extension qui introduit justement les bateaux. On cherche une des ressources nécessaires pour construire un bateau. On cherche l'endroit qui permet d'échanger 2 argiles contre une autre ressource. Et on cherche ce qu'on peut avoir pour un minerai, un blé et une laine. Qu'est-ce qu'on peut obtenir avec ça? Il vous reste encore 20 secondes pour trouver les réponses. 1 km par bonne réponse. On cherche le nom de l'extension qui introduit les bateaux, une des ressources nécessaires pour construire un bateau, un endroit qui permet d'échanger 2 argiles contre une autre ressource, et on cherche à savoir ce qu'on peut avoir pour un minerai, un blé et une laine. Et voilà, c'est terminé. Donc, on va tout de suite le corriger. L'extension, c'était Catan marin. Ce qu'on peut obtenir, une des ressources nécessaires pour le bateau, c'est le bois ou la laine. L'endroit pour échanger 2 argiles, c'était le port en argile. Et finalement, ce qu'on peut obtenir avec un minerai, un blé, une laine, c'était une carte développement. Maintenant, on y va. On lâche les jeux de société, toujours dans la catégorie on joue à quoi? On y va plus sportif pour 50 secondes, 4 km à aller chercher à partir de maintenant. On cherche le nom d'un bateau pneumatique dans un rapide. On cherche l'activité où est-ce qu'il faut tenir debout sur 2 objets en tenant une corde derrière un bateau moteur. On cherche le nom de la discipline olympique de canot. Et on cherche le nom du championnat mondial annuel à des biens qui est en lien avec la navigation. Il vous reste 25 secondes pour répondre à ça. 4 petites questions, 4 réponses, 4 km. On a encore 15 secondes. On cherche le nom du bateau pneumatique dans un rapide. C'est quoi l'activité où est-ce qu'il faut se tenir debout sur 2 objets dans une corde derrière un bateau? La discipline olympique de canot et le championnat mondial annuel à des biens.
Et voilà, c'est terminé. On corrige ça tout de suite. Donc, le bateau pneumatique, c'était un rafting. L'activité là, sur 2 objets, c'était le ski nautique. La discipline olympique de canot, c'était l'aviron. Et le championnat mondial annuel à des biens, c'était le championnat mondial de pédalo. Donc, 4 réponses, 4 kilomètres. On passe maintenant à la prochaine catégorie. Magasinage! Catégorie magasinage. Aujourd'hui, je vous propose, pour la première question, 2 choses. Vous devez me demander de quoi je parle. On cherche une marque de vêtements et une chaîne de magasins. Vous avez 20 secondes pour le trouver. Je cherche une marque de vêtements et une chaîne de magasins. C'est la même. Donc, on cherche, c'est quoi cette marque de vêtements, chaîne de magasins, qui est en lien avec notre thème de la navigation aujourd'hui. Pour 1 kilomètre. On va passer tout de suite à la deuxième question. On cherche le nom de la compagnie alimentaire associée à ce logo qui apparaît maintenant. On a 20 secondes pour le trouver. La compagnie alimentaire associée à ce logo maintenant. Il nous reste encore un gros 5 secondes. Et voilà, pour finir à la question 3 dans la catégorie magasinage, on cherche le nom de la compagnie de croisière. 20 secondes maintenant. Le nom de la compagnie de croisière associée à ce logo. Il nous reste encore 5 secondes. Vous êtes capable. Et voilà, c'est terminé. On va corriger magasinage. Donc, 3 questions, 1 kilomètre chaque bonne réponse. La première question, c'était la compagnie Old Navy. Deuxième question, c'était Eyeliner, le bon poisson surgelé. Et finalement, la compagnie de croisière, c'était les croisières AML. Donc, voilà, on passe tout de suite à la prochaine catégorie. Belle cabane. Catégorie Belle cabane, vous savez, d'habitude, on s'intéresse beaucoup aux bâtiments. Bien, cette fois-ci, on est sur l'eau, fait qu'on s'intéresse à des bâtiments marins, donc des navires. Première question, je vous présente 2 photos de navires. OK? Alors, pour 2 km, 1 km par bonne réponse, qu'on affiche à partir de maintenant. Je vous affiche ça pendant 40 secondes. Premier, c'est un énorme navire de croisière dans le port de Québec. La photo est magnifique. On cherche, c'est quoi le nom de ce navire-là. Puis la deuxième, ben, c'est un nouveau traversier au Québec que le Québec a acheté, mais qui pose beaucoup de problèmes. Donc, ça peut vous donner des indices. On cherche l'énorme navire de croisière dans le port de Québec et le nouveau traversier à problème que la Société des traversiers s'est procuré, mais qui ne fonctionne pas toujours bien. Et voilà, c'est terminé. On va tout de suite le corriger. Donc, le navire de croisière, c'était le Queen Mary II. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de le voir, mais il est assez impressionnant. Et si vous êtes confiant, vous avez peut-être embarqué à bord du F.A. Gauthier, ce traversier à problème. Donc, on passe tout de suite à la question 2. Maintenant, je vous présente des phares. Et je vous demande, ces phares-là, où est-ce qu'on peut les voir? Donc, allons-y, on a 60 secondes. Je vous présente 3 phares et je vous demande à quel endroit on peut voir ces phares-là. Alors, je vais m'éviter de commenter les phares puisque si je donne trop d'indications, je vais vous donner les réponses. Mais ils sont tous blancs, ils sont tous près de l'eau ou sur l'eau. Bref, vous devez me dire où on peut voir ces phares-là. Il vous reste 25 secondes. Encore 20. On demande le lieu où on peut voir les phares qui sont présentés à l'écran. Vous êtes capable. Un beau 3 km à aller chercher.
Et voilà, c'est terminé. On va les corriger. Donc, le premier, on peut le voir à Tadoussac. Le deuxième, on peut le voir à Pointe-au-Père. Je vais accepter Rimouski. Hein, avec les fusions maintenant, on est correct. Et le troisième phare, c'est le phare Cap-aux-Rosiers ou Gaspé. Encore une fois, grâce aux fusions municipales, ben, on peut tirer plus large. Donc, 3 km, 1 km par bonne réponse ici. Maintenant, je vais vous montrer une vue de la traverse entre Québec et Lévis en début de soirée qui permet de voir ce magnifique édifice. Donc, on y va à partir de maintenant. On regarde, je veux savoir le nom, l'année de sa construction. Puis là, celle-là ici, je vous donne 2 km si vous arrivez pile dessus, puis je vous donne 1 km si vous êtes à plus ou moins 5 ans de la bonne date. Et je vous demande à quel usage initial était destiné ce bâtiment. Donc, on y va. Vous êtes capable. Il nous reste encore 30 secondes pour trouver les bonnes réponses. Je rappelle, on a 4 km à aller chercher. Puis pour l'année de construction, si vous êtes pile dessus, vous avez 2 km. Si vous êtes à plus ou moins 5 ans, vous en prenez un. Il nous en reste encore 10 avant qu'on corrige. Et voilà, ça termine la question 3. Donc, évidemment, j'imagine que la plupart d'entre vous ont reconnu le Château Frontenac pour 1 km. Pour 2 km, si vous avez 1892, si vous êtes plus élevé de 5 ans, plus bas que 5 ans, donnez-vous 1 km. Et l'usage initial, ben, c'était un hôtel à l'origine, donc ça a toujours été un hôtel. Donc, 4 km pour cette question-là, et c'est maintenant le temps de passer à la prochaine catégorie. Lave tes lunettes. Catégorie lave tes lunettes. Cette fois-ci, je vais vous dévoiler une image pendant 40 secondes. Pardon. Et puis, à chaque 10 secondes, si vous êtes capable de l'identifier avant les 10 premières secondes, 4 km et on baisse d'1 km à chaque 10 secondes à partir de maintenant. Donc, vous voyez, ça se promène. On essaie d'identifier c'est lequel. Qu'est-ce que c'est que ce... Ça, il vous reste 3 km. « 2 km. « 1 km pour le trouver. » Et là, c'est le temps. Qu'est-ce que c'est que ça? Cette chose-là. Oh, c'est terminé. Hein? Alors, vous avez peut-être reconnu le Titanic. Et oui, c'était le Titanic qu'il fallait trouver caché là. Toujours dans la catégorie « Lave tes lunettes », je vous montre une image pendant 20 secondes. Prenez le temps de bien l'observer. Après ça, je vous pose 2 questions à ce sujet. On la regarde pendant 20 secondes à partir de maintenant. Observez bien l'image comme il faut, les détails qu'on peut voir. Il va y avoir 2 petites questions que je vous pose là-dessus. Là, je ne commençais pas à compter les arbres de l'autre bord de la rivière. Là. Et voilà, on va poser les questions tout de suite. Pour 2 km, je vous laisse 25 secondes pour y répondre. Combien il y a de personnes dans l'embarcation? Puis combien il y a de personnes et combien il y a d'embarcations? Vous avez 25 secondes à partir de maintenant. Combien d'embarcations? Combien de personnes? Là, il faut se souvenir. Des fois, c'est pas facile. C'est peut-être pas les détails qu'on a porté attention. Et voilà, on va corriger tout de suite. Alors, la réponse, c'est facile. C'était 3 dans les 2 cas. Donc, 1 km par bonne réponse. On regarde pratiquement la même image. Donc, vous pouvez garder ce que vous avez eu en tête. Je vous la montre à partir de maintenant pour un autre 30 secondes. Voilà, vous voyez le plan un peu changé. Cette fois-ci, je vais vous poser 4 questions sur l'image.
on voit en plan plus rapproché, donc les détails que je vais demander risquent d'être un peu plus rapprochés. Je voulais vous dire aussi que j'ai passé un super bel après-midi à vivre cette descente de canot-là sur la rivière Mistassini. C'était incroyable. Et voilà, on l'a assez vu, fait que je vous pose maintenant les 4 questions pour 4 km. Vous avez 45 secondes à partir de maintenant. Il y avait combien d'avirons sur l'image? Qu'est-ce qu'il y a à l'avant du canot côté plage? Le sac à dos, est-ce qu'il était ouvert ou fermé? Et finalement, c'est quoi la marque du canot? Donc, là, creusez votre mémoire. Combien d'avirons? Qu'est-ce qu'il y avait à l'avant du canot? Ça, c'est du côté de la plage. Le sac à dos, est-ce qu'il était ouvert ou fermé? Et finalement, la marque du canot. Il vous reste 10 secondes. On creuse notre mémoire. Il y en a qu'on peut prendre une chance. Et voilà, c'est terminé. Donc, on va corriger tout de suite. Il y avait 3 avirons. À l'avant du canot, c'était une corde blanche. Le sac à dos était ouvert et la marque du canot, c'était Pélican. Donc, c'est tout pour cette catégorie-là. On s'en va à la prochaine. Dans le bon vieux temps! Catégorie dans le bon vieux temps aujourd'hui, on cherche des explorateurs. Je vais vous donner 3 indices à 10 secondes d'intervalle. Si vous le trouvez tout de suite après le premier indice, vous avez 3 km. Après le deuxième indice, 2 km. Et après le dernier indice, un seul kilomètre. C'est historique et on cherche des explorateurs. Alors, le premier pour 30 secondes à partir de maintenant a été commandité par la France. Il voulait se rendre aux Indes par l'ouest. Finalement, il est arrivé à Gaspé. Et voilà, la réponse, c'était Jacques Cartier. Donc, on comprend maintenant comme il faut, le principe. On y va avec une deuxième, on cherche toujours un explorateur. On a 30 secondes à partir de maintenant. Pour 3 km, il a été commandité par l'Espagne. Pour 2 km, c'est le premier à avoir fait un tour du monde en bateau. Et pour 1 km, un détroit au sud de l'Amérique porte son nom. Et voilà, c'est déjà terminé. On cherchait Ferdinand de Magellan. Puis si vous avez juste trouvé Magellan, donnez-vous pareil les points. Donc, et que je me sens sympathique aujourd'hui. On y va avec la 3e question de Dans le bon vieux temps. On cherche toujours un explorateur. Et on y va, on a 30 secondes pour 3 km. Il a été commandité par l'Espagne, lui aussi. Pour 2 km, il était aux commandes des bateaux la Santa Maria, la Pinta et la Nina. Et pour 1 km, il a fait la découverte de l'Amérique. Et oui, 1492, ce n'est pas seulement un excellent film, c'est aussi l'année où est-ce que Christophe Colomb est arrivé en Amérique. Donc voilà, c'est tout pour la catégorie dans le bon vieux temps. On s'en va à la prochaine catégorie. On est où là? Catégorie on est où là? Première question, dans le fond, c'est 5 questions. Je cherche 5 mers intérieures. Et je vous donne sur une ligne des pays à laquelle cette mer intérieure-là touche, et vous devez me donner le nom de la mer intérieure. Donc, on aura 60 secondes pour trouver les 5 mers intérieures dont il est question.
Alors, les 60 secondes commencent à partir de maintenant. On cherche des mers intérieures. La première, il y a l'Italie, la Grèce, l'Égypte, la Tunisie qui lui touchent. Pour la deuxième, la Suède, la Finlande, la Russie, la Lituanie. La troisième, il y a l'Égypte, l'Arabie saoudite, l'Érythrée et le Soudan. La quatrième, il y a la Russie, le Japon, la Corée du Nord, la Corée du Sud. Et la dernière, l'Ukraine, la Turquie, la Roumanie et la Bulgarie. Pour chaque groupe de pays, ils touchent tous à une même mer. Il faut trouver le nom de la mer dont il est question. Il vous reste 20 secondes pour les trouver. Encore 10. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. 5 secondes pour trouver 5 mers intérieures. Et voilà, on va corriger ça. Alors, pour l'Italie, la Grèce, l'Égypte et la Tunisie, il s'agissait de la mer Méditerranée. Pour la Suède, la Finlande, la Russie, la Lituanie, c'était la mer Baltique. L'Égypte, l'Arabie saoudite, l'Érythrée et le Soudan, c'était la mer Rouge. La Russie, Japon, Corée du Nord, Corée du Sud, la mer du Japon. Et finalement, l'Ukraine, Turquie, Roumanie, Bulgarie, c'était la mer Noire. On est toujours dans la catégorie « On est où là ?» Il va apparaître une carte qui pointe 5 villes du Québec et 4 de ces 5 villes-là sont toutes identifiées par des lettres, ont été données, leur nom a été donné à des navires militaires canadiens et je veux le nom des 4 villes. Donc, il y en a une de trop. On a 50 secondes pour les trouver à partir de maintenant. On a la ville placée en A, la ville identifiée par B, la ville identifiée par C, la ville identifiée par D et la ville identifiée par E. Vous devez identifier les 4 villes pour lesquelles des bateaux de la marine militaire canadienne ont été donnés à des navires. Il nous reste encore 20 secondes. Avant qu'on corrige. Vous pouvez prendre une chance aussi, des fois, on peut tomber dessus. Et voilà, c'est terminé, on va corriger. Alors en A, on avait Montréal. Montréal, c'est une frégate de la classe Halifax, le NCSM Montréal. On avait B, Ville de Québec. C'est une frégate de classe Halifax aussi, le NCSM Ville de Québec. On avait C, Shawinigan. C'est un navire de défense de classe Kingston, le NCSM Shawinigan. Et finalement, le Chicoutimi, c'est un sous-marin de la classe Victoria pour le NCSM Chicoutimi. Alors voilà, 4 villes québécoises qui ont des navires de la marine canadienne qui portent leur nom. On y va maintenant déjà pour la dernière catégorie de notre quiz d'aujourd'hui. Donc, on y va. Rafale. À la rafale, je vous rappelle comment ça fonctionne la rafale. 9 questions en 90 secondes. Et vous avez, à tous les 10 secondes, une prochaine question va apparaître. 1 km par bonne réponse. Donc, il faut faire quand même assez vite pour répondre. On va commencer ça dès que je vais finir de nommer la première question et on cherche le nom que porte l'avant d'un navire. Le nom que porte l'avant d'un navire. On cherche la signification de VFI. La signification de VFI. On cherche l'unité de mesure de vitesse en navigation. L'unité de mesure de vitesse en navigation. On cherche le côté droit d'un navire quand on regarde par en avant. Le côté droit d'un navire. On cherche le phénomène causé par la Lune qui change le niveau de l'eau dans un port. On cherche le nom d'un sentier pédestre pour éviter un rapide. On cherche le nom d'un bateau qui avance grâce au vent.
On cherche un canal d'Amérique centrale qui permet de passer de l'Atlantique au Pacifique. On cherche le grade donné au chef d'une flotte de navires. Et voilà, c'est terminé pour la rafale. Tout de suite, on va corriger. Donc, l'avant d'un navire, ça s'appelle la poupe. Un VFI, c'est un vêtement de flottaison individuelle. L'unité de vitesse, c'est le nœud. Ça représente 1,852 km/h. Le côté droit d'un navire, c'est tribord. Le phénomène causé par la Lune, c'était la marée. Un sentier pédestre, pour éviter un rapide, c'est un portage. Le bateau qui avance grâce au vent, c'est un voilier. Le canal d'Amérique centrale qui permet de passer de l'Atlantique au Pacifique, c'est le canal de Panama. Et le grade donné au chef d'une flotte de navires, c'est un amiral. Et voilà, vous avez terminé le thème navigation pour cette semaine. Vous faites votre petit décompte. Vous allez vite, hein? Vous comptez vite. Pesez sur pause au besoin, il n'y a pas de problème avec ça. On voulait rejoindre, à partir d'Albanais pour se rendre à Saint-Augustin, un objectif de 51 km. Alors, allons voir. Je vous donne un C. Si jamais vous avez atteint 20 km, vous êtes rendu à Dolbeau. Je vous donne un B. Si vous avez franchi 36 km, vous êtes rendu à Sainte-Jeanne d'Arc. Et finalement, je vous donne un A si vous avez atteint ou dépassé les 51 km pour vous rendre à Saint-Augustin. C'est déjà tout pour cette semaine et on se revoit la semaine prochaine pour notre prochain thème qui est le corps humain. Bye bye! Moi. 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 Moi, je travaille en français. Moi. 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 Je travaille en français.